La Russie a vraiment besoin d'une révolution? Quelle drôle de question! Seul le vent de révolution peut faire bouger le peuple russe. Regardez ce qui se passe en Europe. En France, après la révolution de 1848, une société démocratique est apparue. La Russie doit aller dans cette direction, loin de la barbarie, de l'esclavage et de l'ignorance, faire partie des peuples des Lumières. Comment pouvez-vous être contre? Vous oubliez qu'en Europe, il fallut des siècles pour que l'esclavage soit aboli. Et cela a fini par une révolution. C'était à la fois culturel et historique. Et en Russie, le servage s'est effondré en un instant, et cela a eu des conséquences. Mais pas de révolution, Dieu merci. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je vous admire d'avoir ainsi été seul contre tous. Ah oui, contre vous aussi. Contre moi? Vous êtes socialiste. Je suis révolutionnaire. Tous vos amis rêvent d'un monde où il y aura avant tout du pain. Il sera partagé équitablement. Il n'y aura pas de propriété. Bref, comme ce qu'on peut lire chez Gerson. Qu'est-ce que cela a de mal? Vous êtes donc socialiste, je ne suis pas trompé. Ce qui est mal, c'est qu'ils vous ont tourné la tête avec ces idées révolutionnaires. Non, ne riez pas. Je suis une fille simple, une fille du peuple. Je suis le peuple. Ma sœur et moi louons une chambre non loin d'ici. Elle sera heureuse de faire votre connaissance. Est-ce bien le moment? Vous n'imaginez pas à quel point. Et la reine fière posa sur lui son regard triste. Parmi les étudiants, Pouchkine n'est pas particulièrement à l'honneur. Contrairement à Nekrasov, la cause est solide si elle se nourrit du sang versé. En ce qui vous concerne, Fyodor Mikhailovitch, la jeunesse ne s'est pas encore prononcée. Et vous? Moi? Si. Comment oses-tu m'espionner, Fyodor? Quelle vulgarité! Où tu penses que tu peux rire de moi, puisque tu m'as possédé? Tu n'as pas honte, Fyodor? Mais non, mon Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je crois en Darwin. Et que nous descendons de singes. Très bien. Nous descendons des singes. Mais nous avons une âme. D'où vient-elle? Aussi des singes? Nous n'avons pas d'âme. Ce ne sont que des réflexes, des fonctions physiologiques, des processus. D'accord, attends. Et quelle conclusion morale en tirons-nous? J'aimerais savoir. Pendant ce temps, Russie, Apollinaria Suslova, qu'est-ce que c'est? Pendant ce temps, en Russie d'Apollinaria Suslova, et tu veux le publier dans notre revue? Oui, dans le prochain numéro. C'est intéressant. Je fus alors mise face à la réalité que jusqu'alors je ne voyais qu'à travers la voile rose de l'aube. Mais c'est illisible. Pourquoi? J'ai lu des récits bien pires.
que tu as sans sourciller accepté de publier. Voilà pourquoi nous sommes en permanence au bord de la faillite. Ah ouais. Je comprends que tu as manifestement des relations particulières avec Souslova, mais ça n'en fait pas un écrivain. Qu'est-ce que ça peut bien faire, qu'elle écrive comme ci ou comme ça? Misha, je t'en prie. Bon, j'y vais. Je corrigerai moi-même le texte si nécessaire. Tu me fais peur, Fede. Apollinaria. Ton amour m'est tombé dessus comme un cadeau de ciel. Inattendu, inespéré, après la fatigue et le désespoir. Ta jeune vie près de moi était si pleine de promesses et m'avait déjà tant donné. Elle m'a redonné la foi et des forces. Il est arrivé quelque chose. Pars. Féodor, je t'ordonne de partir. Que s'est-il passé, Paulina? Que s'est-il passé? Je grandis. Tu dois m'épouser. Je ne peux pas, Paulina, je ne peux pas. Tu sais bien que je suis marié et que ma femme est très malade. Je ne peux pas lui faire ça. Et tu peux me le faire à moi? Je t'ai tout donné, sans rien attendre, sans rien te demander. Je t'aimais et me suis donné. Comprends, elle est malheureuse, elle souffre terriblement, tu le sais. Je ne peux pas, cela la tuerait. Je suis quoi pour toi? Une jouette romantique? Je ne t'aime pas? Je ne souffre pas? Ne pars pas. Tu ne peux pas être si cruel. Oui, Féodor, c'était surtout toi qui es cruel avec tout le monde. J'ai appris à bien te connaître. Faisons-nous une promesse. Laquelle? De ne plus jamais nous revoir. Non, Paulina. Va-t'en, Féodor. Paulina, je t'ordonne de partir. L'amour est un mystère divin que le regard des autres rend plus fort. On ne se respecte plus et bien des choses sont fondées sur le respect. Et si vous vous êtes mariés par amour, pourquoi l'amour devrait-il passer? Il faut l'aider. Il est bien rare que ce soit impossible. Macha, tu ne dors pas? Je n'y arrive pas. Tu coupes tes feuilles avec ça? Oui. Ce n'est pas un couteau de jardin? Si. Je ne peux pas l'utiliser pour couper les pages. Fede, il faut de l'argent pour payer le lycée de Pacha. J'en parlerai demain à Misha, il nous en donnera. Janovski est venu? Oui. Il a apporté les remèdes? Oui. Pourquoi tu ne les prends pas? Cela t'inquiète vraiment? Fede, pourquoi on vit comme ça? Pourquoi entre nous ne reste-t-il que des mépris? Je comprends que notre amour est mort, mais on peut rester des êtres humains, ne plus se montrer hypocrite, se respecter et ne pas mentir. D'où prends-tu que je suis hypocrite? Je te respecte et t'aime comme avant. Tu m'aimes? Non. Tout cela est juste. J'ai trahi l'amour de Vergounov et je suis puni. Je suis puni par ton mépris, car je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai épousé parce que Vergounov ne pouvait pas nous entretenir. Tu mens. Tu es malade. Tu dis ça pour me faire du mal. Je te dis la vérité. Et si ça te fait du mal, cela m'est bien égal. Tu mens. J'ai toujours aimé Vergounov, et je l'aimerai sans doute
jusqu'à la fin de mes jours. Tu écoutes, misérable. Vous êtes dégoûtant, maman. Va dormir.